Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira, elle s'appelle Parashat Vayakhel. Et ce Shabbat aussi, on l'appelle Shabbat Shkalim. Ce Shabbat, on va faire sortir Be'ezrat Hashem deux Sifrei Torah. Dans le premier, on lira dans la paracha de la semaine, Parashat Vayakhel. Et dans le deuxième Sefer Torah, on lira la paracha de Machatzit HaShekel. Elle se trouve dans Sefer Shemot, chapitre Lamed. On lira des pasouks 11 à pasouk 17. Dans notre paracha, il y a 122 psukim. Et il y a une seule mitzvah dans la Torah, négative, la mitzvah de Shabbat. Et on va la développer tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Mais d'abord, on va commencer à expliquer c'est quoi Parashat Shekalim, c'est quoi Shabbat Shekalim. Il faut que tu saches que Parashat Shekalim, on la lit toujours Shabbat avant Rosh Chodesh Adar. C'est-à-dire que cette semaine, c'est Rosh Chodesh Adar, Adar Bet. Ça va être mercredi soir, jeudi toute la journée et vendredi toute la journée. 2 jours de Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem. Je répète, Parashat Shekalim, toujours on la lit le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar. La Parashat Shekalim, elle traite de l'obligation pour chaque juif de ramener une demi-shekel. Et qu'est-ce qu'on faisait avec tous ces demi-shekels que tous les juifs y ramenaient? Avec cet argent, on achetait des bêtes pour faire le sacrifice public, qu'on va les faire pendant toute l'année. Je répète, chacun y donnait un demi-shekel, et avec cet argent, on faisait des sacrifices publics. Il y a un sacrifice individuel, que chacun y ramène une bête ou un oiseau, chacun y ramène quelque chose pour faire sacrifier pour une raison ou l'autre, et il y a le péché de la communauté. Ça s'appelle Korbanot Tzibur, le sacrifice de toute la communauté. Alors, cet argent-là qu'on donnait demi-shekel, on achetait le sacrifice public. Il y a 4 Shabbatot qui se suivent, qui ont des noms. C'est des Shabbatot qui sont importantes. Il y a ce Shabbat, Shabbat Shkalim, après on aura Shabbat Zachor, après on aura Shabbat Para, et après on aura Shabbat Achodesh. Le Rabbi Mirouzin dit que ces 4 parachiotes que je viens de citer, Shkalim, Zachor, Para et Achodesh, tu peux t'attacher à Hachem. Pourquoi? Parce que le nom de Hachem, Yudke, Vavki, se compose de 4 lettres. Et chaque lettre, elle appartient à un Shabbat. Là, ce Shabbat, Shabbat Shekalim, c'est la lettre Yud. C'est-à-dire que tu peux profiter de ce Shabbat à te renforcer, à te purifier et à t'attacher à Hachem. Comme ça aussi dans Shabbat qui précède, Shabbat Zachor, Shabbat Para et Shabbat Achodesh. Comme ça, il dit le Rabbi Mirouzin. Rabbi Pinchas Mikoritz dit que pendant toute l'année, il attendait ces Shabbatot-là, tellement ils sont importantes. Il disait que ces Shabbatot-là, il avait une rencontre avec Hachem et chaque juif, il peut rencontrer Hachem. Il dit que pendant ces Shabbatot-là, à partir de ces Shabbat Shkalim, on peut demander à Hachem de nous protéger, de nous guérir de toutes sortes de maladies, de nous protéger de mauvaises choses. Et demander la refoua, la délivrance, que ce soit en spirituel ou en matériel. Comme ça dit Rabbi Pinchas Mikoritz. Il y a une Gemara qui s'appelle Masechet Sofrim. C'est rapporté là-bas qu'à l'époque des Beth Amikdash, on faisait appel à Rosh Chodesh Adar, qu'il faut que chaque juif y donne un demi-shekel. Il faut que tout le monde donne ces demi-shekels jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Pendant un mois, on faisait appel jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Et c'est pour cela, avant Rosh Chodesh Adar, on lit Parashat Shekalim pour dire aux gens, n'oubliez pas, on va commencer bientôt dans quelques jours à ramasser les demi-shekels. Mais ba'avonotenu harabim, malheureusement, on n'a pas le Beth Amikdash aujourd'hui. Alors on ne peut pas ramasser ces demi-shekels.
Alors on lit Parashat Shekalim parce que c'est lui qui lit quelque chose dans la Torah, c'est comme s'il fait cette chose-là. J'explique, si tu lis un sacrifice avec Rashi, avec des commentateurs, tu étudies un sujet qui est écrit dans la Torah, c'est comme si tu le fais. Alors on lit Parashat Shekalim, c'est comme si on a fait la mitzvah des Parashat Shekalim en réalité. Il y a une autre raison pourquoi on donne Machatzit Shekel, parce que Machatzit Shekel qu'on donne, c'est un genre de tzedaka pour nous faire pardonner sur la faute de Vaudor. Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut donner une demi-pièce, Moshe Rabbeinu il n'a pas compris comment c'est possible une petite pièce comme ça, elle peut faire pardonner un gros péché comme l'idolâtrie. Moshe il n'a pas compris. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est marqué à Kadosh Baruch Hu, il a pris sous son trône. Sur son trône, Hachem il a pris une demi-pièce de shekel en feu, et il a montré à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Kazé iteno, comme celui-là je veux qu'il donne. C'est-à-dire quoi qu'Hachem il a des pièces d'argent sous son trône? C'est-à-dire quoi Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Kazé iteno? J'ai trouvé dans le Tanchuma, dans Parashat Kitissa, qu'un homme, quand il fait un péché, il fait tchouva, il se détache, il se déracine de ce péché-là. Et il fait tchouva avec tout cœur. Alors la pièce qu'il va donner à la tzedaka, hein, ça lui fera pardonner sur le péché qu'il a fait, que maintenant il s'est déraciné, il s'est détaché de ce péché-là. Et s'il donne cette pièce-là avec un enthousiasme du feu, ça s'appelle Itlahavut Esh. C'est comme si tu as pris les demi-pièces qu'Hachem il a montré à Moshe Rabbeinu, qu'il était en feu. Hachem il voulait dire à Moshe Rabbeinu, dis au Béné Israël, s'ils vont faire teshuva avec un enthousiasme comme le feu, je vais leur pardonner. Comme ça c'est marqué dans la Gemara, Gdola ha-tshuva shemagat ad kisei hakavod. Quand tu fais tchouva, elle est tellement importante et grande qu'elle peut arriver jusqu'au trône céleste. C'est-à-dire quoi, trône céleste? C'est la pièce qu'Hachem il a montrée. En réalité, tout ça, c'est que de la spiritualité. C'est pour ça, c'est en feu. Le feu, c'est la spiritualité. Là, on a expliqué c'est quoi Shabbat Shkalim, Parashat Shkalim. Et là, on commence un petit résumé sur la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Vayakel. En général, les deux parachiotes, Vayakel Pekudé, c'est des parachiotes qu'on les lit ensemble, parachiotes Mechubarot. Mais comme cette année, c'est une Shana Me'oberet, une année bissextile, alors on a divisé les parachiotes qui sont collés, et ce Shabbat, on va lire Parashat Vayakel. Moshe Rabbeinu, il rassemble tous les bénis Israël et il leur transmet l'ordre de Hachem qu'il faut construire une maison pour Hachem, le Mishkan. Mais avant que Moshe il leur transmet ce message qu'il faut construire une maison pour Hachem, d'abord il leur transmet l'importance d'observer le Shabbat. Pourquoi? Il commence par ça, on va expliquer tout à l'heure. Béné Israël, quand ils entendent qu'Hachem il demande, ils entendent qu'Hachem il leur demande de lui construire une maison, alors ils font ça avec un enthousiasme, ils se précipitent pour faire, et tous ils donnent de leur argent, que ce soit or, des tissus qui coûtent très cher, des cuivres, argent, des bois, des pots, tout ça pour construire une maison à Hachem. Les femmes qui connaissaient le travail pour tisser ou pour broder, ils venaient. Les Nessiim, ils ont donné les pierres précieuses, ils ont donné aussi les encens, les huiles. Et quand on a ramassé toutes ces choses-là, Moshe Rabbeinu, il a transmis toutes ces choses à Betzalel ben Uri ben Hur, le Maté Yehuda, et aussi à Oliav ben Achisamach, le Maté Dan. C'est eux qui vont superviser la construction de Mishkan, de tabernacle, avec tous les ustensiles qu'il y a à l'intérieur. Et vraiment, quelques heures, si on peut dire, en 48 heures, ils disent à Moshe Rabbeinu qu'ils ont tout ramassé. Ils ont tout réuni, tout ce qu'il a demandé pour construire le Mishkan. Tellement ils ont fait ça. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on fait tchouva, on le fait avec un enthousiasme et on fait ça vite. Alors c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il voit qu'ils ont ramassé tout en 48 heures, il réunit encore les bénis Israël, il les rassemble et il leur dit arrêtez. Arrêtez de donner parce que Baruch Hashem, il y a assez et il y a même plus de ce qu'il faut.
Et là, les spécialistes dans les broderies, dans menuiserie, dans les pots, ils ont commencé, ils ont venu, tous, ils ont commencé à travailler sur ces matériels-là. Et ceux qui travaillaient dans la menuiserie, ils ont enveloppé tous les bois en or. Ils ont préparé tout ce qu'il faut pour la construction. Ça a pris 70 jours exactement pour construire le Mishkan. Ils ont fini le Mishkan le 25 qui se lève. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, non, d'attendre jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Pour des raisons, parce que c'était la naissance d'Yitzhak, Yitzhak il est lié, etc. Betzalel, avec tous les spécialistes de ce travail-là, il commence à monter l'armoire, l'aron, je crois l'arche ça s'appelle, l'arche en or, la caporette, où il y a les krouvim, le shulchan avec tous les ustensiles, le chandelier avec tous les ustensiles, le misbeach aktoret, les huiles, ils étaient en train de oindre tous les ustensiles. Mon cher Rabbeinu, c'est lui qui l'a monté, le Mishkan lui-même. Et eux, ils ont continué à monter le Kior Nechoshet, le lavabo qui était fait en cuivre, etc. Jusqu'ici, c'est le résumé des parachats Vayakel. Dans la parachat de la semaine dernière, parachat Kitissa, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu d'abord de transmettre au Bnei Israël de construire le Mishkan, et après Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu leur transmets qu'il faut observer le Shabbat. Dans notre parachat, Moshe Rabbeinu il fait à l'envers, ouvre la parachat, tu vas voir le deuxième pasuk, c'est marqué que Moshe Rabbeinu il nous ordonne d'abord Shabbat, et après il nous ordonne sur le Mishkan. Pourquoi Moshe il se comporte comme ça? Pourquoi Moshe ne fait pas comme Hachem il lui a dit, d'abord le Mishkan et après Shabbat? Moshe vient et nous transmet d'abord Shabbat et après Mishkan. J'ai trouvé une très belle réponse dans le livre Zera Barer. Il dit qu'en réalité, notre paracha, elle vient nous faire pardonner sur la faute de Vaudor. Grâce à ce que Moshe vient de faire, qu'il a inversé. Il a d'abord parlé de Shabbat et après de Mishkan. Pourquoi ça nous protège de la faute de Vaudor? Dans Yalkut Shimoni, sur le Tehillim, chapitre 92, c'est marqué là-bas, Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Qui a écrit ce psaume 92, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov Leodot la Adonai? C'est Adam Arishon. C'est lui qui l'a écrit. Pourquoi Adam Arishon il a composé ce Mizmor-là? Parce que Adam Arishon, quand il a vu que son fils Caïn, il a tué son frère Ebel, et Hachem il a convoqué Caïn au tribunal céleste, Adam Arishon il était sûr et certain que son fils il va être condamné à mort. Il a tué son frère Ebel. Et en fin de compte, Caïn il va au tribunal et le lendemain, Adam Arishon il voit Caïn, son fils, qui est vivant. Il lui dit, Caïn, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas parti au tribunal? Il lui dit, oui, papa. Mais avant de rentrer au tribunal, j'ai fait tchouva. J'ai demandé pardon. Et Hachem, il m'a pardonné. Adam Arishon, quand il a entendu ça, il a commencé à se taper la tête en disant, je ne savais pas que la tchouva, elle existe. Je ne savais pas l'importance de la tchouva. Et tout de suite, il a fait tchouva. Il a demandé pardon à Hachem sur ce qu'il a fait. Et Hachem, il lui a pardonné. Pourquoi? Parce que c'était Shabbat. En réalité, Hachem, il lui a pardonné grâce au Shabbat. Le jour de Shabbat, c'était son avocat. Comment? Le jour de Shabbat, dit à Hachem, Hachem, toi tu veux tuer Adam. Pendant les 6 jours de la création du monde, personne n'est mort dans le monde. Et tu veux commencer à tuer quelqu'un dans mon jour à moi, Shabbat? C'est pas n'importe quel jour. Tu as béni le jour de Shabbat. Tu as sanctifié le jour de Shabbat. Tu m'as béni. Est-ce que c'est ça, la bénédiction que tu m'as donnée, que tu vas tuer quelqu'un la première fois le jour de Shabbat? Hachem il a dit, tu as raison, et Adam il a été sauvé de la mort grâce au Shabbat. Tout de suite, Adam Arishon qui voit que Shabbat il a défendu indirectement. Tout de suite, Adam Arishon il compose le Tehillim 92, Tzadik Bet, Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Il est en train de dire un chant pour le jour de Shabbat. Et là, le jour de Shabbat, il dit à Adam Arishon, à moi tu dis merci. Viens, toi et moi, et on va chanter Hachem pour lui dire merci à lui, que moi il m'a écouté et que toi il t'a pardonné.
Et là, ils ont continué à composer le Tehillim, Tov leodot la Adonai, Uldamer le Shimcha, Elion leagid baboker chazdecha, etc. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon vendredi, c'était le jour de Rosh Hashanah, à la 7e heure. À quelle heure Adam il a fauté? 3 heures après qu'Hachem il a créé, à la 10e heure des Shabbat. La question qu'on se pose, est-ce que le jour de vendredi au soir, l'obscurité elle a existé? Est-ce qu'il a fait nuit entre vendredi et samedi? La réponse non. Regarde, tous les jours c'est marqué Vaïer et Vaïboker Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Mais vendredi, c'est pas marqué Vaïer et Vaïboker Yom HaShevi'i. Il n'y a pas la nuit entre vendredi et samedi. C'est-à-dire que c'est un jour Kulotov. Adam Arishon, de sa vie, il a vu l'obscurité. Mais dès que Shabbat est sorti, c'est-à-dire 36 heures après qu'Hachem il a créé, la nuit elle tombe. C'est-à-dire qu'Adam Arishon il a vu la lumière pendant 36 ans. Je vais ouvrir une parenthèse et c'est la raison pourquoi on allume 36 bougies à Hanouka, sans le shamash. Je referme la parenthèse. Adam Arishon, quand il voit que la nuit elle tombe, et c'est la première fois qu'il voit qu'il y a l'obscurité, il fait noir, il avait peur. Et il a dit à sa femme Chava, on va mourir. L'obscurité, ça symbolise la mort. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Adam? Il a pris 2 pierres et il a frotté et il y a le feu qui a été créé. Est-ce qu'Hachem il a créé le feu pendant les 6 jours? Est-ce que c'est Adam Arishon qui l'a fait découvrir uniquement le feu? On a déjà parlé de ça Pessah l'année dernière dans un cours qui s'appelle Pessah feu, Sukkot eau. Là-bas, on a expliqué ce que le feu il a été créé pendant les 6 jours. Et c'est pour cela, Adam Arishon, il a découvert le feu samedi soir. C'est pour ça on fait la Havdalah. Boré Meoré Esh, on dit au milieu, Motzei Shabbat. Dans le livre Zera Barech dit que Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'Adam Arishon, il a été sauvé grâce au Shabbat, alors Moshe Rabbeinu, il a dit, Bnei Israël, ils ont fait l'idolâtrie comme Adam Arishon. Et Adam Arishon, il a été sauvé grâce au Shabbat. Alors moi, pour protéger les Bnei Israël, pour les faire sauver de la faute de Vaudor, alors je vais les sauver grâce au Shabbat. Et c'est pour ça qu'il a commencé à nous parler de Shabbat. Et il dit, Moshe Rabbeinu, qu'il y a des points communs entre Shabbat et la faute de Vaudor, que les deux, ils étaient faits le vendredi après-midi. Le Vaudor, il a été fait le vendredi après-midi, et Adam Arishon aussi, il a fauté le vendredi après-midi. Entre parenthèses, on sait tous que le Satan, il se trouve dans toutes les maisons juives, vendredi avant Shabbat, pour faire la zizanie entre le mari et la femme. Et c'est pour ça on doit surveiller bien, bien, ne pas laisser le Satan, la colère, rentrer vendredi à la maison Shabbat, Chas Shalom. Et c'est pour cela, mon cher Rabbeinu dit, moi je vais protéger les bénis Israël à travers le Shabbat, de la faute de Vendor. Et c'est pour cela, dans notre paracha, mon cher Rabbeinu, il commence à nous ordonner sur Shabbat, et pas sur le Mishkan, comme Hachem il lui a dit dans Parashat Kitissa. Hachem dans Parashat Kitissa, il dit à Moshe Rabbeinu d'abord le Mishkan et après Shabbat. Moshe, il dit non, pour moi c'est plus important de faire d'abord Shabbat et après le Mishkan, pour obtenir le pardon de Vodor. C'est rapporté dans Gemara Shabbat. Cette Gemara, elle est rapportée dans notre paracha par Or HaChaim HaKadosh et par le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il dit, c'est marqué dans la Gemara, Kol HaShomer Shabbat ki ilchato, tout celui qui observe Shabbat comme il faut. Afilu avad avoda zara kedor enosh mochalin lo. Même s'il a fait l'idolâtrie, comme à la génération des Enoch, ils ont fait l'idolâtrie, si tu observes Shabbat, ça pardonne tout. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il leur donne pour Shabbat, pour nous faire pardonner sur l'idolâtrie qu'on a fait. On va s'arrêter là. N'oublie pas, Bezrat Hashem, cette semaine, c'est Rosh Chodesh. À partir de mercredi soir, jeudi et vendredi, 2 jours de Rosh Chodesh. Hashem, il nous a donné la fête de Rosh Chodesh. En réalité, il a donné aux femmes parce qu'ils n'ont pas voulu faire le veau d'or. Et c'est lié à notre paracha, le veau d'or et Rosh Chodesh en même temps. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il va ramener le shalom dans le monde avec la guerre qui s'est développée. Bezrat Hashem, qu'on entend des bonnes nouvelles très rapidement. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.